بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce sera le premier enregistrement où nous parlerons du califat suivant le modèle de la prophétie. Alors, le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un choc terrible pour les musulmans. Mais malgré cela, les Ansar se sont réunis dans un lieu dit Saqifat Banu Sa'ida. Ils voulaient prêter serment d'allégeance à l'un de leurs chefs, Sa'd ibn Ubada. Alors, les Muhajirin, Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, Abu Ubaid ibn al-Jarrah et d'autres parmi les Muhajirin les ont rejoints. Puis, après avoir discuté du sujet, ils se sont tous mis d'accord pour faire le serment d'allégeance à Abu Bakr al-Siddiq. C'est donc lui qui est le premier calife des musulmans. Alors, à ce moment-là, se sont dressées devant des musulmans plusieurs difficultés. D'abord, il y avait, comme on l'a dit, le choc du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, les muhajirin et les ansar ont mis quelques jours à se remettre de ce choc. Une autre chose, c'est que à travers la péninsule arabe, il y a eu beaucoup qui ont décidé de revenir sur leur islam. D'autres, des tribus plus ou moins proches de Médine, ont choisi de rester musulmans tout en refusant de donner la zakat qui est l'un des piliers de l'islam. Alors, c'est une apostasie, en arabe on dit ridda. Alors ceci s'est produit même à la Mecque. Il y avait certains qui se rassemblaient pour se libérer de l'engagement en faveur de la communauté musulmane et de revenir à leur tradition de la jahiliya. À ce moment-là est intervenu Suhayl ibn Amr, qui était l'un des chefs de Quraysh. Il est intervenu, il était connu pour son art de la rhétorique et de la persuasion. Il prononça un beau discours près de la Kaaba qui séduisa tous les Mécois et ont décidé de rester fidèles à l'islam et à sa communauté. Il y a là une remarque, c'est que cette intervention-là de Suhayl ibn Amr était une prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit un jour à Omar ibn al-Khattab, il te plaira beaucoup un jour. Et comme on l'a dit, son discours était décisif ce jour-là. En plus de cela, sont apparus des gens prétendant être prophètes. Et chacun d'entre eux invitait sa tribu à le suivre. Il y avait Tulayha al-Asadi, il y avait Sajah, il y avait Aswad al-Ansi, il y avait Al-Yamama, il y avait le plus connu, c'est le plus connu de ceux-là, Moussaïlama, il y avait Moussaïlama. Et en plus de cela, il y avait aussi le problème non réglé durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam des Byzantins qui persécutaient les musulmans du Nord. Alors on avait dit que pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé une armée dont il a confié le commandement à Oussama ibn Zayd pour affronter les Byzantins. On avait dit aussi que cette armée campait près de Médine en attendant la guérison du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, il y a certains des compagnons qui ont proposé à Abu Bakr Siddiq de retenir l'armée de Oussama pour combattre les tribus apostates et celles qui ont décidé de ne plus verser la zakat. Abu Bakr Siddiq leur répondit qu'il était hors de question d'annuler une expédition décidée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq dit à Oussama: le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a confié une mission, tu dois l'accomplir. À la surprise de beaucoup des compagnons, cette décision d'Abu Bakr Siddiq était d'une grande sagesse, car il y a eu certaines tribus, surtout celles qui étaient proches de Médine, sont revenues d'elles-mêmes à l'islam, les tribus apostates, je parle des tribus apostates, elles sont revenues d'elles-mêmes à l'islam sans aucun conflit, après avoir appris que Oussama ibn Zayd et son armée sont allés affronter les Byzantins. Ils se sont dit: alors, puisque les musulmans n'ont pas annulé l'expédition d'Oussama, ils sont donc toujours aussi puissants qu'auparavant. Leurs délégations se sont rendues à Médine pour faire la bay'a à Abu Bakr Siddiq et verser leur zakat. Alors il ne restait plus que les apostates qui résident beaucoup plus loin de Médine, et ce seront les ennemis des guerres d'apostasie dont on parlera prochainement, Inch'Allah. Merci d'avoir prêté attention à cette chaîne. Je vous prie de bien vouloir vous y abonner, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.